Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je voudrais vous saluer chaleureusement et demander à Dieu qui détient la vie de l'homme, qui a tout pouvoir, toute puissance, de vous bénir abondamment et richement. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, les occupations professionnelles font que nous ne changeons pas régulièrement. J'ai voulu vous saluer ce matin et m'exprimer sur un certain nombre de choses. La première des choses que je vais dire concerne le PPACI dont les responsables font la cour en ce moment au RHDP. La première des choses que je vais dire, c'est le PPACI dont les responsables font en ce moment la cour au RHDP du président Alassane Ouattara. Et si j'ai le temps, je vais vous parler du fétichisme, le maraboutage, le mal qui a cours en ce moment au PDCI RDA, où ils ont décidé d'exterminer tous ceux qui prennent la parole, tous ceux qui donnent la parole pour le PDCI RDA. Ils ont décidé de tuer tout le monde. Et je vais vous donner des... Je ne vais pas pour le moment donner des noms que je connais, mais vous allez comprendre. Parce que ceux qui font pression, Nieba, tu n'as pas parlé il y a 2 jours, Nieba, tu n'as pas parlé il y a 2 jours, là. Je leur demande de prendre leur micro pour parler. Parce que ce dans quoi on est là, ce n'est pas un jeu. Moi, j'ai eu la chance de diriger certaines structures au PDCI RDA. J'étais président de la jeunesse à l'université. Et j'ai été secrétaire national chargé de la bonne gouvernance. Les preuves sont là. Et je ne suis contre personne, mais nous devons donner la voix durement pour que les choses avancent, pour que le PDCI avance. Or, cela ne plaît pas à certaines personnes. Nous devons toujours rester en arrière parce que eux, ils monnoient le PDCI pour avoir à manger. Actuellement, je ne suis qu'un militant simple, un militant de base. Je ne suis pas dans les structures du parti. Je suis un militant de base. Et j'ai dit qu'il faut donner la parole parce que ce qui arrive à notre parti, ce n'est pas une bonne chose, ce n'est pas du goût de certaines personnes. Je vais en parler un peu. Parce que ce qui vous oublie, quand tu dis je vais exterminer lui là et lui là, mais plus tu décides d'exterminer les gens, plus ceux qui prennent la parole, ils deviennent plus nombreux. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le fétichisme bat son plein au PDCI RDA. Vous voyez, nous avons vu des communications de plus grands illettrés de toute la surface de la terre, dont le nom est Hervé Didier, qui vit difficilement à Paris, à Soissoussou Momorensi, dans le quartier de l'hippodrome d'Andien. J'étais en enquête pour quelque chose et j'ai vu sa maison. Une bicoque dans laquelle il vit. Quand vous arrivez à l'hippodrome d'Andien, en Île-de-France, vous avancez un peu, vous avez la rue Victor Hugo. Et sur la rue de Victor Hugo, qui n'est pas une grande rue, qui n'est pas longue, à votre gauche, vous avez l'avenue de Touraine. Il est sur l'avenue de Touraine, dans des conditions misérables et difficiles. Je l'ai localisé, je l'ai vu, c'est cet homme-là qui, dans son gardiennage, n'a pas assez de moyens. Il est financé à partir d'Abidjan pour créer la zizanie. Je vous ai dit, ceux qui viennent de cette région de la Côte d'Ivoire, là, ils sont des dangers pour la République de Côte d'Ivoire, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. C'est-à-dire, eux, leur ventre et leur bas-ventre. Et c'est pourquoi ils vont chez le marabout, ils vont chez le vaudou, ils font n'importe quoi. Il faut que lui, là, il disparaisse. Mais je voudrais leur dire ce matin, le PDCI, là,
Le patron du PDCI, c'est le président Tidiane Thiam. Mais c'est contre lui, si vous êtes garçon, c'est contre lui qu'il faut aller. Le deuxième patron du PDCI-RDA, c'est le ministre Calix Yapo. C'est contre lui qu'il faut aller. C'est toi-même tu es assis et puis tu te dis, tu es garçon là. C'est contre lui qu'il faut aller. Parce que les communicants là, il y a 42 communicants. Donc tu vas tuer tout le monde. 42 communicants qui se passent les messages pour communiquer. Tu vas tuer tout le monde. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le PPACI du président Laurent Gbagbo frappe à la porte du RDR RHDP du président Alassane Ouattara. Vous voyez, quand vous êtes avec les gens du PPACI, quand ils te montrent une direction gauche, il faut aller vers la droite parce que c'est des gens qui ne sont pas francs. J'avais dit cette affaire de front commun dans lequel on est allé avec eux, là, PPACI, là. On était en train de se crucifier au PDCI-RDA. Cette affaire du front commun où on est allé avec PPACI, là, je savais qu'on est en train de les crucifier. Mais comme c'est des gens qui pensent qu'ils sont rusés, il faut sauver le PDCI. Il faut sauver le PDCI. Mais en fait, quand ils te disent une chose, il faut prendre le contraire. Pour eux, il faut sacrifier le PDCI-RDA. Parce qu'ils ne sont jamais propres dans ce qu'ils font. Mais le président Laurent Gbagbo, c'est lui qui a dit, et les vidéos sont là. Tout ce que je dis, ça peut faire mal, mais je ne triche jamais. Il a dit, quand il était à La Haye, son parti, qui était le FPI d'alors, a beaucoup boycotté les élections. Le moindre mal vaut mieux que le grand mal. Et que lui, il ne dira plus jamais à son parti de boycotter les élections. C'est pas moi qui le dis, le président Gbagbo l'a dit. Donc, dans sa tête, pour aider Alassane Ouattara, le président Alassane Ouattara, que je salue, à aller très fort devant, il fallait endormir le PDCI-RDA pour ne pas que le PDCI participe aux élections législatives et eux aussi participent aux élections législatives pour que le président Alassane Ouattara ait une majorité confortable. Ainsi donc, ils pourraient protéger leur allié de SNEDAI, c'est-à-dire la société fictive qui a été créée entre le président Laurent Gbagbo, le ministre Tagro Désiré et Adama Bictogo, qui étaient un opposant, mais eux, ils créent société avec lui pour faire nos pièces d'identité. Aujourd'hui, là, la conséquence, c'est cette société-là qui fait que n'importe quel kidam au Canada, en France, aux États-Unis, en Australie, a les papiers ivoiriens. C'est ce détail que le président Laurent Gbagbo a créé avec Tagro Désiré et Adama Bictogo là. C'est ça qui est la vérité historique. C'est cette vérité-là qu'il faut dire. Toujours en train de tromper les autres. J'ai dit front commun dans lequel on est là. Vous allez le regretter. Donc, ils tiennent un discours. Nous, on ne doit pas participer aux élections législatives. Ils pensaient que le PDCI allait les suivre bêtement. Et comme le PDCI n'a pas suivi, ils sont fâchés, ils ne sont pas contents. Il faut mettre des bâtons dans les roues du PDCI-RDA. Vous avez entendu l'illettré Hervé Djedje qui, depuis Paris, dit que le PDCI est en train de négocier pour aller dans le gouvernement du RDR, RHDP. Il a crié, il a vociféré. Il a crié, il a vociféré. Il a insulté les dirigeants du PDCI-RDA. Il a dit tout ce qu'il voulait faire. Jamais le président Tidiane Thiam n'a dit officiellement que lui et son parti sont prêts à aller au RDR-RHDP. Jamais le porte-parole Grandimi Soumaïla n'a dit que le PDCI veut aller au gouvernement du RDR-RHDP. Jamais le ministre Calix Yapo n'a dit le PDCI veut aller au gouvernement du RDR-RHDP. On a toujours dit ça ne nous intéresse pas. Mais comme Dieu sait toujours découvrir la lumière, c'est qu'il faut croire en Dieu. Comme Dieu sait toujours découvrir la lumière, parce que Dieu, il sait mettre le mensonge en nu. Nous avons assisté sur les réseaux sociaux et sur les télévisions au discours de M. Aka Emmanuel, qui est directeur de cabinet. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui invente les choses, du président Laurent Gbagbo.
Il a dit clairement qu'ils sont en négociation avec le RDR-HDP. Mais vous, PPACI, qui avez dit hier que vous ne reconnaissez pas le RDR-HDP là. Donc vous vouliez tromper le PDCI. Voilà le schéma dans lequel le PPACI, les dirigeants du PPACI sont. Tromper le PDCI et derrière ses dirigeants pour arriver à leur fin. C'est pas comme ça on fait la politique. Et ça ne commence pas aujourd'hui. Ça ne commence pas aujourd'hui. Nous avons connu le front républicain entre le RDR et le FPI. Ils ont trompé les dirigeants du RDR qui se sont retrouvés en prison en 99. Et eux, ils étaient peinards. Ils ont mis le général Robert Gueye dans la farine. Et eux, ils étaient peinards. Ils ont financé le colonel Kone Zakaria dans la rébellion. Et ils étaient peinards. Ils ont financé IB qui tuait nos parents. Et on n'a pas le droit de le dire. On n'a pas le droit de pleurer. Moi, j'ai perdu mon prestigieux frère dedans qui était colonel-major. Nieba, tu n'as pas le droit de dire que ton frère est mort dedans. Toi, tu n'as pas ce droit-là. Si tu le dis, on va aller chez les marabouts, on va aller chez les féticheurs. Tu n'as pas le droit de pleurer. Tu n'as pas le droit de pleurer. De dire que, à cause de la sale politique, tu as perdu ton frère dedans. Tu n'es pas content. Tu n'as pas ce droit-là. Mais c'est pourquoi je désespère de l'homme noir. Donc, M. Aka Emmanuel dit qu'ils sont prêts à discuter avec le RDR-HDP. Mais quand tu discutes avec le RDR-HDP, là, c'est pour atteindre quoi? C'est pour aller à une solution commune, à un résultat commun, pour être ensemble. Comme ils ont fait le Front républicain, certainement c'est le Front républicain, ils sont en train de réveiller. Donc j'ai dit aux dirigeants du PDCI d'être prudents. Je ne dirais pas être sages parce qu'ils sont sages, mais je leur dis d'être prudents par tout ce qui concerne le PPACI, là. Ancien pays qui peut toujours changer de nom, parce qu'ils changent de nom, ils sont du FPI, ils sont passés à PPACI, ils peuvent encore changer de nom. Je leur dis de faire attention. Je leur dis de faire attention parce que PPACI est prêt à entrer au gouvernement du RDR pour, disent-ils, contribuer à construire la Côte d'Ivoire. Mais c'est vous là-même qui avez dit que vous ne vouliez pas du RDR, RHDP. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le deuxième élément que je vais dire, c'est d'attirer l'attention des responsables du PDCI-RDR. Les gens ne savent pas ce qu'on souffre chaque jour. Les gens ne savent pas ce qu'on souffre. Mais quand tu te lèves, c'est eux qui envoient des petites vidéos. Il faut dire ça là aujourd'hui. Il faut dire ça là aujourd'hui. Il faut dire ces bâtards là. Il faut dire ça là aujourd'hui. Ce qu'on souffre là, c'est nous seuls qui connaissons. Le fétichisme et le maraboutage et le vaudou sont en train de gangréner le PDCI-RDA. Je prends un exemple. Ce que je vis là, ce que je vous explique, avec des noms de certaines personnes, vous serez étonnés. Mais là n'est pas le problème, parce que Dieu, il est au contrôle. Mais ce que je voudrais mentionner, le jeune Macron Premier, Nketia, qui est un des porte-voix du PDCI-RDA, a été mis en prison à cause de la complicité de certaines personnes qui sont au PDCI, qui souhaitent le mal. Mais nous, on ne savait pas que le PDCI, c'est une caisse noire où on ne doit pas avancer, mais où on prend l'argent pour copuler toutes les femmes, pour aller danser. Selon la culture de certaines personnes qu'on connaît, danser, boire, le PDCI ne doit pas avancer. Or, nous, on veut que le PDCI avance. Macron Premier vous a dit dans une vidéo, et il ne ment pas parce que je le subis, ils l'ont menacé. Ils lui ont dit, ce que tu as connu à la prison, là, c'est petit. Ce que tu as connu à la prison, là, mais ce qu'on va te faire maintenant, ça sera plus grave. Mais après la prison, c'est quoi? C'est la mort. Mais ceux qui disent ça, là, la mort, là, tout le monde va aller dans la mort.
Si vous avez choisi librement d'être des satanistes, votre pratique là, et votre bénédiction dans le satanisme, mais c'est qu'un Getia vit là. Moi, je ne vis plus que ça. Je ne vis plus que ça. Mais j'ai donné ma main à Dieu, j'ai donné mon cœur à Dieu, j'ai donné mon âme à Dieu, j'ai donné mon esprit à Dieu. Et Dieu au contrôle. Nyeba doit mourir. Mais Nyeba ne mourra pas. Nyeba ne mourra pas. On va lui faire du mal. Mais quand tu fais du mal à Nyeba, là, il y a quelqu'un d'autre qui va parler encore plus. Donc c'est ça la réalité. C'est pourquoi je voudrais dire aux apporteurs de petits documents, tu es PDCI, nous aussi on est PDCI. Internet là, c'est pas cher. Le document que toi tu apportes là, prends la parole pour l'interpréter. Le document que toi tu apportes là, prends la parole pour l'interpréter. Toi, tu es membre de grandes instances du PDCI. Nous on est militants simples. Donc ta voix compte plus que nous. Ce que toi tu dis là, ça compte plus qu'un militant simple. Parce que si moi j'écris aujourd'hui là, j'ai écrit militant simple du PDCI-EDA. Mais toi, tu vas écrire membre du Grand Conseil ou tu vas écrire membre du bureau politique. Vous voyez? Donc toi, tu as plus de paroles que nous. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le fétichisme est devenu... Le fétichisme est devenu la maison d'habitation de certaines personnes. Le vaudou est devenu la maison d'habitation de certaines personnes. Le fétichisme est devenu la maison d'habitation de certaines personnes. Au PDCI-EDA. On peut faire ça. On peut faire ça. On peut faire ça. Ceux qui dirigent le PDCI là, nous, c'est pas moi, hein. C'est pas moi. Si tu es garçon, que tu m'écoutes là, si tu te sens garçon, il faut affronter tes amis garçons là. Ce sont eux. Le PDCI a un porte-parole officiel. Le PDCI a un président. Le PDCI a un secrétaire exécutif en chef. Mais, quoi que tu es, tu ne peux pas les affronter. Mais c'est sur les hommes, les seconds couteaux, nous autres là. C'est sur nous, tu vois. Tu dois avoir honte de ta personne. Tu dois avoir honte. Ceux qui ont arraché ton pain de la bouche là, moi je ne bénéficie pas 5 francs du PDCI-EDA. 5 francs. Je fais mon travail, je mange, je me dis le PDCI doit avancer. Nous devons reprendre le pouvoir. Mais si nous on le sait, si on prend le pouvoir là, c'est vous les mêmes là qui allez bénéficier de toutes les prébendes. Moi je fais ma carrière ici. Si on prend le pouvoir là, c'est vous qui allez bénéficier. Vous connaissez? Vous fonctionnez comme des amis. On est obligé de donner la voix. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est ça qui se passe au PDCI en ce moment. Le fétichisme bat son plein. Le vaudou bat son plein. Tout ce qui est mauvais bat son plein. On va tuer. On va tuer. On va tuer. Que Dieu vous protège. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous protège. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fasse du bien. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, que Dieu fasse du bien. Il y en a qui n'ont pas intérêt à ce que le PDCI revienne au pouvoir. Parce que eux, ils sont en complicité avec le parti qui a le pouvoir pour manger. On est contre personne. On veut que le PDCI, notre parti avance. Le PDCI avance pour le bien de tout le monde. On veut que le PDCI avance pour le bien de tout le monde. Mais ce n'est pas tout le monde qui comprend la chose comme ça. Hein? On va chercher toutes les femmes mariées. En utilisant, je suis PDCI, je suis comme ça, je suis comme ça. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, soyez bénis, que Dieu vous protège. Partage la vidéo et puis abonne-toi.